Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue partout où vous êtes. Je vous salue, c'est votre frère et je suis très heureux de vous revoir encore. Je suis là pour entamer un nouveau intitulé. Oui, un nouveau dénommé. Je vous ai déjà présenté ce titre à travers ma vidéo d'invitation. Je vous ai dit que le nouveau thème, c'est pour répondre à la question formulée par le message passé. Voilà le titre. L'intitulé de ce jour est l'équinoxe, un message céleste adressé par l'incréé Amon-Ra, le Dieu Tout-Puissant, à toute l'humanité. Voilà le message d'aujourd'hui, le titre, le dénommé. Je répète, l'équinoxe, un message céleste adressé par l'incréé Amon-Ra, le Tout-Puissant, à toute l'humanité entière. Voilà l'intitulé d'aujourd'hui. Et j'ai réservé quelques messages, quelques passages bibliques qui vont me soutenir. C'est comme d'habitude. Ce sont ces passages bibliques qui introduisent et qui m'accompagnent encore dans l'étude. Et ces versets sont tirés. Il y a pas mal de versets aujourd'hui, mais c'est très important pour qu'on puisse aller en profondeur des paroles. Voilà, le premier verset est tiré de Job. Job 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? C'est une question. Le deuxième passage biblique est tiré de Genèse 1, verset 14 à 15. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaire dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Le troisième passage biblique est tiré de Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations, et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Le quatrième verset est tiré de Deutéronome 18, verset 9 et verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Verset 14. Car ces nations que tu chasseras, et ces nations, je répète, s'il vous plaît, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne le permet pas. Le cinquième verset est tiré de Exode 12, verset 1 à 2, verset 6 et verset 18. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron, dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois. Il sera pour vous le premier mois de l'année. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. Le premier mois, le 14e jour du mois, au soir, vous mangerez des pains sans levain jusqu'au soir du 21e jour. Donc je lis le verset 18 aussi. Donc j'ai déjà lu le verset 18. Oui, c'est bon. Donc, et la sixième, plutôt le passage biblique. Et le sixième passage biblique est tiré de Deutéronome 16, verset 1. Observe le mois des épis et célèbre la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu, car c'est dans le mois des épis que l'Éternel Yahvé, ton Dieu, t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Voilà les 6 versets bibliques que j'ai réservés pour ce message emblématique, ce message
qui va nous amener à comprendre le thème traité dans la semaine passée. Pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. Voilà ce verset, cette étude, cet intitulé d'aujourd'hui va nous amener à comprendre, parce que je vais traiter la question formulée par cet intitulé dans ce texte. Donc, je reviens sur les textes, les passages bibliques déjà lus pour faire un petit commentaire avant d'entamer l'étude proprement dite. J'ai lu Job 1, 38, verset 33. Connais-tu les lois du ciel? Règles-tu son pouvoir sur la terre? Voilà la question que Dieu pose à Job. Connais-tu les lois du ciel? Et règles-tu son pouvoir sur la terre? Donc nous savons que dans le ciel, il y a des lois qui sont écrites. Alors, Dieu demande, est-ce que toi, tu connais les lois qui sont écrites dans le ciel? Est-ce que tu peux régler le pouvoir sur la terre? Parce que ces lois ont une influence sur toute l'humanité, les êtres animaux, végétaux et les humains. Le deuxième passage, Genèse 1, verset 14 à 15. Dieu dit, je lis dans Genèse, Dieu dit, c'est la Bible de Louis II, c'est ça qu'il voulait dire. Donc, Genèse 1, verset 14 à 15. Dieu dit qu'il y a des luminaires dans l'étendue du ciel pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours, les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre, et cela fut ainsi. Voilà, j'ai déjà lu ce verset dans mes études précédentes. Je reviens encore avec le même verset, un verset très fondamental. On parlait de luminaires. Les luminaires, ce sont tous les lampadaires, tout ce qui est éclair. Hein? C'est ça qu'on appelle luminaire. Mais les luminaires dont on parle, c'est le grand, le géant, ce que Dieu a créé, ce qui nous sert de lumière sur toute la terre. Parce qu'une lampadaire ne peut pas faire ce travail. Donc, on parle de la grande lumière, le géant. Hein? Donc, voilà. C'est cette lumière. Dans la parole, nous lisons que ça sert à marquer le signe des temps, les époques, les années. Donc, vous devez avoir dans votre esprit, quand je parlais de l'équinoxe, un message adressé, un message plutôt céleste, adressé par l'incréé, le Tout-Puissant, à toute l'humanité entière. Donc, les luminaires règlent les époques, les années. On va aller en profondeur quand je serai dans le développement de ce sujet. Jérémie 10, verset 2. Ainsi parle l'Éternel, n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel, parce que les nations les craignent. Dieu leur dit, le Dieu monothéiste, il dit que n'imitez pas la voix des nations et ne craignez pas les signes du ciel. Alors, pourquoi on interdit les signes du ciel, ces signes que des gens spéciaux essaient de décrire, de décrire et de dire l'essentiel de ces lois? Pourquoi on interdit que ces gens-là sont en abomination à l'Éternel? Pourquoi? Parce que eux, c'est eux qui ont la crainte pour cette loi du ciel. Mais les nations dont on parle, c'est eux qui règlent, qui connaissent la portée, l'intérieur de ces messages. Donc, c'est dans la contradiction. C'est pour blouer les pistes d'atterrissage de ces messages. Ce sont les nations qui ont en main ces messages que Dieu écrit dans le ciel. Et ils n'ont jamais craint à ces messages. C'est plutôt les monothéistes qui craignent ces messages. Quand quelqu'un lit, commence par interpréter et lire les messages du ciel, on dit qu'il est en abomination avec l'Éternel. Vous voyez ce qu'on écrit ici, c'est différent, c'est le contraire.
Deutéronome 18, verset 9 et verset 14. Lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, voilà, de l'Éternel ton Dieu te donnera, tu n'apprendras point à imiter les abominations des nations. Ces abominations des nations, c'est constitué de tout ce que l'homme fait en lisant les écrits. Comme Dieu même lui a dit, est-ce que tu connais les lois qui sont écrites dans le ciel? Donc, en lisant ces écrits, on dit ici que Dieu dit que quand tu vas sur la terre, que la terre promise, alors tu dois se séparer de ces nations qui sont en abomination à l'Éternel. Alors, vous voyez, c'est le verset qui leur dit de traiter les gens là d'abominables. C'est le même verset, un autre verset qui dit que nous, les gens des nations, parce qu'on dit que nous sommes des nations, mais nous ne sommes pas des nations. Mais là, le peuple tout entier qui constitue l'humanité est formé des nations. La nation en tant qu'État, en tant que peuple, en tant que regroupement d'individus. Donc, moi, je parle en tant que regroupement d'individus. Je ne parle pas en tant que la nation dont eux, ils ont défini dans la Bible. Non. Les nations sont des peuples qui habitent la terre, qui font vivre, qui expriment Dieu sur la terre. Voilà. Quand nous lisons dans Michée 4, verset 5, je lis Michée 4, verset 5. Qu'est-ce que la Bible nous réserve ici? Lorsque Michée 4, verset 5. Je m'excuse. Je suis en train de chercher ça. Verset 5. Tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu, nous marcherons, nous, au nom de l'Éternel notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Donc, il y a les peuples sur la terre et qui marchent au nom de leur Dieu. Mais ces peuples qui marchaient au nom de leur Dieu marchent au nom de l'Éternel, le Dieu créateur Amon-Ra, et non le Dieu Yahvé. Donc, quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel ton Dieu. Vous voyez, donc, le dernier, avant-dernier verset, Exode 12, verset 1 à 2, verset 6 et verset 18. L'Éternel dit à Moïse et Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois, il sera pour vous le premier mois de l'année. Vous le garderez jusqu'au 14e jour. C'est à propos de l'agneau que Dieu leur a dit. Il faut garder l'agneau, avoir l'agneau le 10e jour et jusqu'à 14e jour. Il faut immoler l'agneau là. Et c'est pour eux la Pâque. Et c'est le premier mois de l'année. Alors que ce n'est pas ça. On verra ça à la suite de notre sujet ou bien de notre étude. Et le psaume 82, verset 6, j'ai dit, non, je n'ai pas demandé, je n'ai pas pris ça. C'est plutôt Deutéronome 16, verset 1. Observez le mois des épis et célébrez la Pâque en l'honneur de l'Éternel ton Dieu. Car c'est dans le mois des épis que l'Éternel Yahvé ton Dieu t'a fait sortir d'Égypte pendant la nuit. Voilà, vous connaissez déjà cette histoire. On est en train de situer ce temps de sortie dont on parle, que c'est dans le mois d'épis. Dans le mois d'épis, c'est-à-dire de floraison, là où le mois où les choses vont recommencer à vivre. Donc, parce qu'on a constaté la mort et puis on revoit la vie de nouveau en train de sortir. C'est ça le mois des épis. Vous voyez, nous sommes en relation avec le temps de Dieu, le temps en général. Donc, c'est ça. Quand je parle de temps, je parle de la saison. Voilà. Donc, me voici arrivé à la fin de ce commentaire des
des passages bibliques que j'ai retenus pour ce message d'aujourd'hui. Donc, mes frères, mes sœurs, je vous invite à être serein, calme, pour qu'on puisse comprendre ce nouveau thème, parce que c'est délicat. C'est aussi très délicat, parce que ça vient pour expliquer la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Parce que c'est la Pâque là qui est le fondement. Et on va voir que ce n'est pas le fondement. Vous voyez, c'est une réplique. Donc, dans le sujet, nous avons les mots, le seul mot que nous allons expliquer dans ce intitulé est l'équinoxe. Le mot équinoxe ou le nom équinoxe vient du latin. On dit toujours vient du latin. Bon, c'est une habitude, on le fait. Mais ces mots-là ne venaient pas du latin. Ça venait de hiéroglyphes. Oui, ça venait de ça, de là. Donc, le nom équinoxe vient du latin aequinoxion. De aequus signifie égal et de nos qui vient de noctis, qui veut dire nuit. Cela signifie nuit égale au jour. C'est chacun des deux moments de l'année ou des deux périodes de l'année où le jour a une durée égale à la nuit sur toute la terre. Il survient entre deux solstices. C'est le moment de l'année où le soleil, le grand luminaire, croise les rayons ou bien croise plutôt l'équateur céleste. C'est-à-dire le moment où le soleil passe à la verticale de l'équateur. J'ai oublié d'amener le globe terrestre. Normalement, je voudrais vous montrer la position du soleil par rapport au globe terrestre. Quand il se trouve au vertical, les rayons sont maintenant à la verticale de l'équateur. Donc, ça montre que la journée, parce que la Terre est toujours inclinée d'un certain nombre de degrés. Donc, quand le soleil, maintenant, les lumières projetées d'en haut arrivent sur la Terre, sur le globe terrestre, et ces rayons forment un angle de 90 degrés avec l'équateur, alors la nuit et le jour sont égales. Vous voyez, la nuit est égale au jour. Et c'est deux moments seulement qui sont vraiment identifiés et précis dans le temps. Donc, il s'agit du 21 mars et 22 septembre. Donc, vous avez aussi écouté dans mon explication solstice. Donc, solstice, c'est aussi un autre aspect du soleil qui passe encore au niveau de l'équateur. Mais cette fois-ci, l'angle n'est plus 90 degrés. Donc, il y a l'angle moins de 90 degrés. Ce qui fait que le jour, à un moment, est plus long dans l'année. Et à un autre côté, la nuit aussi est plus courte. Pas la nuit, le jour est plus court aussi à un moment de l'année. Vous voyez? Donc, quand on dit que le jour est plus court, ça veut dire que la nuit est longue. Donc, il y a une disparité entre le jour et la nuit. Lorsqu'on parle du solstice, disparité. Alors que quand on parle d'équinoxe, il y a une égalité. Donc, c'est les deux mots-là qui sont très fondamentaux. Très fondamentaux pour connaître réellement quel est le sens, quelle est la position, le sens qui vient de cette position du soleil face à la terre. Donc, après avoir expliqué les Pâques, c'est-à-dire Pâques juives et Pâques chrétiennes, à travers la vidéo de la fois passée, c'est-à-dire la vidéo qui a une formulation questionnaire, c'est-à-dire pourquoi la Pâque chrétienne n'est pas une Pâque bis, mais plutôt une Pâque de trop. Donc, après avoir fait une
étude approfondie pour la Pâque juive et la Pâque chrétienne, je reviens dans ce nouveau intitulé plutôt, permettez-moi, pardon, pardon, veuillez m'excuser. Après avoir expliqué les deux Pâques juives et chrétiennes dans la vidéo passée, je reviens de nouveau dans ce intitulé pour répondre à la question formulée par ce thème. La deuxième partie du message doit normalement répondre à cette question, mais j'ai préféré donner cette réponse dans ce nouveau intitulé car il va mieux nous aider à comprendre le sujet concernant la Pâque. Dans la conception des judéo-chrétiens, la Pâque célébrée soit dans le mois de mars, c'est-à-dire dans le mois de Nissan, mois d'Aviv, au mois d'Abib, mois de Nissan, c'est le mois qui est à cheval sur le mois de mars et le mois d'avril. Donc, c'est une fête, soit dans le mois de mars, dans le mois d'avril, tout ça là, est une fête identique, ou une fête à une valeur égale. Mais je voudrais humblement vous dire que cette fête, bien qu'elle s'apparente égale, est très différente et s'oppose l'une à l'autre. Donc, je dois encore expliquer un peu parce que je vois que les choses ne sont pas vraiment sorties comme ça devait sortir. Donc, la conception des vidéos chrétiens sur la Pâque, c'est que la Pâque est célébrée dans le mois de Nissan. Et cette Pâque est à cheval entre le mois de mars et le mois d'avril. Et donc, nous pensons que les deux Pâques sont identiques. Mais ce n'est pas comme ça. Les deux Pâques, oui, dans notre esprit, c'est comme, oui, c'est la Pâque. Mais, au fond, quand on rentre au fond, c'est une Pâque vraiment opposée l'une à l'autre. Quand on dit que la Pâque chrétienne s'enracine dans la Pâque juive, les gens pensaient que les éléments de la Pâque juive sont passés en toute totalité à la Pâque chrétienne. Mais c'est faux, ce n'est pas comme ça. Il y a une différence, une opposition, opposition. Ils sont très diamétralement opposés l'une à l'autre. Je vous rappelle que cette fête a plutôt une connotation astronomique, c'est-à-dire c'est une fête d'une base astronomique et spirituelle et non pas religieuse. Après, elle est récupérée manu militari par les religions, les adeptes de la religion juive et chrétienne. Si nous nous référons à ces deux versets, c'est-à-dire les versets Nombre 28, verset 16 et Exode 12, verset 14, ces deux versets que je dois lire. Nombre 28, verset 16. Le premier mois, le 14e jour du mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Et Exode 12, verset 14, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous célébrerez par une fête à l'honneur à l'Éternel. Vous le célébrerez comme une loi perpétuelle à vos descendants. Vous voyez, donc on a fondé ces choses sur une déclaration divine. Alors que non, ce n'est pas la déclaration divine. La déclaration divine est vraie, mais elle n'a pas été déclarée de la sorte. C'est ça que je dois dire. Oui, c'est une déclaration divine, mais cette déclaration est biaisée. Elle n'est pas déclarée de la sorte. Donc, c'est dans l'étude, au cours de l'étude que nous pouvons avoir l'éclaircissement sur ce que je suis en train de dire.
Ces deux versets définissent d'abord le temps fixé. Parce qu'on a fixé un temps, le mois de mars et avril, mois de Nissan. C'est eux qui donnent ce nom. Alors, il continue. Les deux versets définissent d'abord le temps fixé pour cette fête et l'obligation de la célébrer de génération en génération. Parce que quand on fait la chose, même si c'est faux, quand on répète ça chaque jour, ça devient une vérité. Ouais. Donc, le fait de répéter, ça va entrer dans l'inconscience et dans la conscience des gens. Et ça devient une vérité absolue que même on n'a pas besoin des méninges, c'est-à-dire ce qui est dans l'eau là, pour réfléchir. Non, c'est vrai. Mais les chrétiens, au lieu de fêter cette fête à la même date, l'ont décalé de quelques jours, d'une semaine à deux, ou voire même de quelques jours, ou bien quelquefois réduit à 2-3 jours par rapport à la fête juive. Donc, considéré comme la Pâque originale. Donc, ils décalent leur fête par rapport à l'autre. Si vraiment ils sont sérieux, ils savent que c'est une déclaration divine pour eux, ils doivent le fêter en même temps. Ça doit avoir aussi les mêmes significations. Tout ce qui est dans l'autre doit être une copie, une identité, une symétrique. Mais ce n'est pas le cas. Donc la fête de Pâques est fixée au concile de Nicée en 325. J'ai déjà parlé de ça. Et finalisée au concile de Constantinople Ier en 381, toujours après Jésus-Christ. Cette décision stipule que la Pâque chrétienne sera fêtée plutôt le premier dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Ouais, le premier dimanche qui suit la pleine lune. Donc il y a l'équinoxe et puis dans l'équinoxe, il y a la pleine lune qui arrive. Donc il faut qu'il y ait l'équinoxe et puis qu'il y a aussi la pleine lune. Donc c'est les deux éléments, les luminaires dont il y a dit dans Genèse 1, verset 14 à 15. Les luminaires, je vais relire encore la place là dans la Bible, la suite petite, une petite suite pour que vous compreniez encore ce que je dis. Donc, cette décision stipule que la Pâque chrétienne sera fêtée le premier dimanche qui suit la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Par contre, pour les Juifs, la fête, par contre, les Juifs, la fête est fêtée le jour même de la pleine lune. De la pleine lune de l'équinoxe de printemps. Vous voyez, pour eux, c'est la pleine lune. C'est ça ce qui est identifié, qui est ordonné. Donc, ils le fêtent. Par contre, les chrétiens ont décalé ça. Pourquoi ils ont décalé? On verra par la suite. Donc, pour cette raison, nous dirons en toute confiance, sérénité, certitude, que la fête de Pâques est annoncée par un événement astronomique. Donc, quand on voit, on dit la pleine lune, équinoxe, tout ça. Donc, la fête là est annoncée par un événement astronomique. Et non une quelconque déclaration du Dieu monothéiste Adonai, Elohim, Allah. Ce n'est pas une déclaration de Dieu. Non. C'est leur propre déclaration ou bien la déclaration de leur Dieu Yahweh. Parce qu'il a déjà défini quelque chose comme ça. Il a déjà fait le thème. Comment le Dieu de Sem, Yahweh, Adonai, Elohim, Allah, est-il devenu l'éternel Dieu le Créateur? Que s'est-il réellement passé? Cette vidéo, 3 heures de vidéo. Chaque séquence, 1 heure. Chaque séquence, 1 heure. Donc, je vous invite, mes frères, mes soeurs, d'aller consulter cette vidéo pour comprendre pourquoi, qu'est-ce qui s'est réellement passé pour que le Dieu de Sem soit devenu le Dieu créateur de l'humanité à la place de Amora. L'incréé. Vraiment, c'est ça. Dans cette étude de ce soir, nous essayerons de faire la lumière sur cette fête en cherchant
à toucher l'origine réelle de la fête et montrer ses implications sur la vie des êtres humains, animaux et végétaux. Donc, l'étude de ce soir va nous permettre de comprendre l'intérieur, c'est-à-dire l'histoire même de l'équinoxe. Quel est son effet, quelle est son empreinte sur la vie quotidienne de l'homme, sur la terre. Voilà les versets et voilà l'introduction réelle de ce message. Donc, nous allons entamer maintenant l'historique de l'équinoxe. Parce que c'est ça qui nous concerne aujourd'hui dans cette étude. L'équinoxe. Nous allons comprendre l'équinoxe. L'équinoxe, d'abord, je fais d'abord une petite histoire. Dans le temps ancien, certains peuples considéraient que le printemps commence début février avec l'apparition des prémices de la saison douce, malgré les froideurs givrantes de l'hiver frissant. D'autres ont parfois placé le début du printemps au début du mois de mars. Le printemps météorologique débute autour du 1er mars. Pour autant, la plupart d'entre nous considèrent que le printemps débute entre 19 et 21 mars, selon les années. Cette date est fixée astronomiquement le jour de l'équinoxe de printemps. Cette année 2025, elle est tombée sur le jeudi 20 mars. C'est le même jour que le plus grand nombre de païens fêtent cette fête. Donc, j'ai lu exactement ce qu'ils ont écrit. Mais je voudrais expliquer pourquoi on dit païen. Parce que je vous ai dit dans la vidéo que l'affaire de païens là, c'est eux qui sont païens. Ce n'est pas les païens, les gens qui fêtent la fête de l'équinoxe qui sont païens. Et eux, au même moment que eux-mêmes aussi, avec la déclaration divine, ils commencent par fêter la fête là en excluant l'équinoxe aux gens, mais en fêtant, ils fêtent par rapport à, ils guettent l'équinoxe là pour pouvoir faire leur fête. Vous voyez? Donc, les gens se permettent de créer des confusions, des confusions dans la tête des gens pour pouvoir trouver leur chemin. Quand il y a le doute, tout le monde peut dire n'importe quoi. Mais quand il y a la vérité, les gens sont corrects. Mais ça, c'est le doute. Je dis que les païens, parce qu'il dit que c'est les païens qui fêtent. Ce n'est pas les païens. Non. Et dans leur démonstration, ils ont dit aussi que cette fête a une origine cananéenne. Donc, il a dit ça aussi dans la vidéo d'invitation. Je voudrais dire ici que les Cananéens, on doit les connaître. Qui sont les Cananéens? Les Cananéens ne sont pas les peuples dont on parle, non. Les Cananéens sont les frères de Misraïm, l'Égypte antique. Misraïm, l'Égypte. Ou bien, c'est les frères de Couche. Parce que les gens écoutent beaucoup Couche que Misraïm. Parce que Misraïm, les gens oublient ça un peu. Ils n'ont pas oublié, mais on les a fait passer ça dans leur inconscience comme ça, effacer ça. Mais quand on parle de Couche, ils comprennent que c'est l'Afrique. Donc, Cana est le frère de Couche. Donc, si Couche est noir, le papa Cam est noir, et sûrement, sans exception, sans brouillard, le frère là, le Cana même, le petit là, il sera noir aussi. Donc les gens qui étaient à Cana, qu'on appelle Cananéens, quand nous lisons
Genèse 12. Quand Abraham arrive, je vais lire ça pour que vous écoutiez bien ce qu'on a écrit là-bas. Genèse 12, verset 5 à 6. Peut-être on va aller à 7 si on peut. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarah, sa femme, et Lot, son frère, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs, qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan, et il arrivait au pays de Canaan. Abraham parcourut le verset 6. Genèse 12, verset 5 et verset 6. Donc, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Vous voyez? Donc, Abraham, on nous dit qu'ils sont blancs, le Codem, qu'on nous a montré. Quand il est arrivé à Canaan, les Cananéens étaient là, dans le pays. Donc, qui sont les Cananéens? Les Cananéens sont les habitants autochtones du pays. Et ils sont les frères de Couche. Donc, ils sont noirs. Donc, c'est pourquoi je dis, dans une autre vidéo que j'ai intitulée Sem, l'ombre et membre virtuel des Japhétis. C'est-à-dire Sem, membre. Sem, l'ombre. Quand on parle de l'ombre, on a une lumière qui est là, qui est projetée sur quelque chose. Et derrière la chose, on a une ombre. Et quand tu vois l'ombre, tu peux reconnaître un peu l'image qui est là. L'image réelle de la chose. Donc, le membre virtuel des Japhétis. Donc, le membre virtuel, c'est-à-dire le membre qui n'est pas physique, mais virtuel. C'est-à-dire, la présence de Sem dans le coin là, ce n'était pas la présence des Noirs. Ils ont fait tellement que ce n'est pas la présence des Noirs, mais plutôt c'est la présence des Blancs. Voilà. Donc, j'ai déjà défini la nature, l'origine, sur la vraie nature d'Abraham. Comment j'ai étudié le thème? J'ai dit que la lumière sur la vraie origine du patriarche Abraham. Tout ça là sont collés. C'est pour expliquer Canaan, qui est Canaan. Donc les habitants de Canaan, on les connaissait. Vous voyez, on les connaissait. Donc, on continue. Donc, on dit que c'est la fête des païens. Bon. Et aussi, c'est la fête là à une antériorité ou bien ancrage cananéenne. Donc, à cananéen. Donc, il y a aussi, on va balayer ça de la main. Parce que ce n'est pas, tout ça, ce n'est pas vrai. Donc, Canaan sont égyptiens. Ce sont les frères d'Égypte. Donc, dans Genèse 10, verset 18, vous allez voir les filles de Canaan. Donc, parmi les filles de Canaan, il y a des enfants étrangers, c'est-à-dire les Locodèmes qui sont dedans. Et les Cananéens les ont appelés comme leurs enfants, tout comme on a appris Pout pour l'Égypte et pour Canaan. Et pour Cam, Pout, c'est aussi étranger. On a pris pour Cam. Et aussi, on a pris Misraïm, dans les enfants de Misraïm, les Caftoriens, tout ça là, aussi sont des étrangers. Mais les Misraïm les ont pris comme leurs enfants. C'est comme ça, on a intégré toujours d'autres peuples de nature différente dans nos peuples. Donc, tous ces peuples-là sont des étrangers. Donc, c'est pourquoi Abraham, quand il est arrivé, il y a les Cananéens déjà dans le pays. Et quand la femme d'Abraham, Sarah, est morte, il est parti demander aux enfants de Canaan, c'est-à-dire les Hétiens. Il y a les Jubiciens, il y a les Gagésiens, il y a des peuples qui sont là-bas. Il est parti demander, donc je dois lire le passage là, il est parti demander à ces gens-là qu'ils n'ont qu'à me donner Si je lis tout ça là, ça va embrouiller ce que je veux faire. Donc, c'est juste, je veux expliquer le cas de païens. Que les païens, si nous lisons Ézéchiel 32, verset 18 à 32,
on a là-bas les incirconcis. Donc, tout ça là, quand vous lisez, vous allez comprendre que les incirconcis, ce sont eux qu'on appelle païens. Et Abraham était incirconcis. Donc, même si il a reçu la promesse et il a reçu l'alliance de la circoncision, le peuple là dans lequel il est sorti, ils sont incirconcis. C'est la Bible qui a dit ça, ils sont incirconcis. Et apôtre Paul a sillonné les endroits des incirconcis. Et tous ces endroits-là se trouvent dans la lettre de Paul aux Romains, à Philippiens, Galates. Tous ces-là sont des incirconcis. Ce sont des peuples qui existent. C'est aujourd'hui que vous ne comprenez pas ça. Donc, je reviens sur l'histoire de l'équinoxe. L'équinoxe de printemps est un événement astronomique observable dans le monde entier. Même si ce n'est pas partout avec la même intensité, de nombreuses religions et spiritualités anciennes, ce phénomène a donné plutôt lieu à des festivités. Voilà. Quand on parle de festivités, c'est la fête, et dans la fête, il y a aussi des cérémonies. Donc c'est pourquoi on parle de spiritualité. Donc je répète, l'équinoxe de printemps est un événement astronomique observable dans le monde entier, même si ce n'est pas partout avec la même intensité. Dans nombreuses religions et spiritualités anciennes, ce phénomène a donné lieu à des festivités. On a retrouvé dans de nombreux endroits des monuments qui ont été bâtis ou utilisés lors de la célébration de l'équinoxe. Nous ne pouvons pas ici nommer tous, mais voyons quelques exemples. Parce que l'équinoxe, c'est dit ici que c'est une fête astronomique. C'est-à-dire c'est une fête des astres. C'est pourquoi j'ai fait l'étude quand je parlais de rapport de l'homme avec le ciel. Donc l'homme est étroitement lié au ciel, car c'est du ciel que lui viennent la pluie. C'est du ciel que lui viennent des informations. C'est dans le ciel que tout se passe. Donc, quand vous regardez la vidéo là, quand je faisais la vidéo concernant le rapport de l'homme avec les créatures qui l'ont précédé et avec son prochain, dedans, j'ai traité le cas de l'homme, la relation de l'homme avec le ciel. C'est dans le ciel que l'homme reçoit les informations sur les temps. C'est pourquoi dans Genèse 1, verset 14, on dit que ça c'est de signe pour les époques, pour les jours, pour les années. Donc, les astres qui sont dans le ciel nous permettent d'avoir la saison, nous permettent d'avoir l'air, pas l'air comme on explique, le temps, nous permettent d'avoir l'idée sur l'année, sur les époques. Vous voyez? Donc, ce sont ces luminaires les plus importants. Le plus important, on parle de le grand luminaire qui est le soleil et qui nous donne ce temps concernant l'équinoxe. Donc, c'est dans l'équinoxe là qu'on reçoit, la Terre tout entière reçoit une information pour agir d'une autre manière. Et cette information est capitale pour la vie. Parce que là, cette information a des empreintes, a des influences sur la vie de l'homme et sur les animaux et sur les végétaux. Tout reçoivent l'information. C'est une information qui est du monde entier. C'est astronomique. Quand on dit que Jésus reviendra et on le verra dans le ciel, c'est un événement astronomique. Parce que Jésus va revenir et que tous les yeux le verront. Si tous les yeux vont venir, ça veut dire qu'il doit être vraiment un astre plutôt. Il doit être un astre. Astre de lumière. Quelquefois on appelle Jésus comme ça, l'astre de lumière. Vous voyez? Donc, les astres et les constellations sont dans le ciel. Donc, tout ça, là, nous avons des informations. Et les gens qui sont capables de lire ces informations, on dit qu'ils sont en abomination avec le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant. Le Dieu, pas le Dieu
qui a créé le monde. Non, leur Dieu. Parce que leur Dieu n'a pas créé le monde. C'est pourquoi il a toujours ses défenses. Il place toujours ses rayons autour pour dire que voilà, c'est comme ça. Si tu es ici, c'est comme ça. Non. Ici, c'est les informations qui est capitale pour l'humanité entière. Ce n'est pas une information qui est dirigée vers un seul peuple. Non, ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas possible, ça. On ne peut pas croire, on ne peut plus croire à ces histoires-là. Donc, il joue un rôle de renseignement et les différentes attitudes de l'homme, des animaux, des végétaux face à ces informations. Vous voyez? C'est ça. Donc, dans le temps de l'équinoxe, dans le moment de l'équinoxe, nous voyons que, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons que les germes germent. Il y a la germination. Il y a la germination qui sort. Les fleurs, les bourgeons commencent par venir. Bourgeons commencent par venir. Donc, vous voyez, ça donne la vie, une nouvelle vie. Parce que on a traversé un temps de l'hiver. Et je veux que vous remarquiez ceci. Quand on parle de temps d'hiver, tout ça là, en Afrique antérieure, quand on parle de l'équateur, tout ça là, nous on ne connaît pas tous ces temps-là d'hiver, tout ça. On voit des choses, quand même, le temps que nous voyons, c'est quand le temps est égal ou bien quand la journée est courte. On voit ça quand même. Donc, qu'est-ce qui nous montre ça? C'est le changement du temps. C'est le passage du grand luminaire, des luminaires qui nous donnent ces informations sur le temps. On doit dire que, nous sommes... Et il y a des vents qui soufflent, différents vents qui soufflent. On sait que nous sommes dans ce temps maintenant. Donc, c'est le déplacement même de l'astre, c'est-à-dire de la Terre aussi. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, les bourgeons aussi fleurissent et tout viennent à la surface. Donc, les gens commencent par faire quoi? Ils sont dans la réjouissance. Donc, je disais que nous allons donner quelques exemples de ces choses. Quelques exemples. Donc, quand cela se passe, quand il y a l'équinoxe, qu'est-ce qui se passe dans les pays, dans les endroits? Parce que j'ai parlé déjà de l'humanité entière reçoit des informations. Et ces informations, c'est les saisons qui sont la conséquence de ces choses. C'est la saison. Les saisons qui sont la conséquence de ce passage de grands luminaires dans le ciel. Vous voyez? Donc, on retrouve dans de nombreux endroits des monuments qui ont été bâtis ou utilisés lors de la célébration de l'équinoxe. Parce qu'on célèbre l'équinoxe. On célèbre ça depuis la nuit des temps. Ce n'est pas avec les histoires d'Égypte sorties, tout ça, que l'équinoxe, la fête l'a commencé. La fête là était antérieure, c'était ancré dans l'homme même, et même dans les animaux et dans les végétaux. Vous voyez? Parce que tous reçoivent la même information. Nous sommes sur la terre et on reçoit la même information. Si vous êtes dans un endroit, dans une maison, si on envoie la lumière, c'est toute la maison qui est éclairée. Si on éteint la lumière, c'est toute la maison qui reste maintenant dans la ténèbre, ou bien dans la ténèbre. C'est comme ça. C'est une information générale. Ce n'est pas une information dirigée sur un peuple et que lui va dire qu'il est le peuple élu. Tout ça va passer. Chaque chose a son temps. Le temps du mensonge va passer et on va aller à la vérité. C'est ça, l'époque de Dieu. L'époque, l'arrivée de Dieu, pas de Jésus. Pour vous sauver, non. C'est pas ça. Donc, nous ne pouvons pas ici nommer tous les lieux, je parle des lieux, mais voyons quelques exemples. En France, non, en Irlande, il y a un monument de Laochrio, dans le nord-est du pays. Donc là-bas,
pendant l'équinoxe, la manière dont le soleil, les rayons font leur décor là-bas, c'est différent. C'est différent que tous les jours de l'année. Donc, cette manière de la décoration, la manière dont la lumière est perçue dans l'endroit là, à ce moment donné, est différent de tous les jours. En France, le site de Karnak. En France, le site de Karnak, la manière dont le soleil projette ses lumières et la manière, le dessin, le décor que ça forme, c'est différent de tous les jours. Quand nous rentrons en Amérique centrale, les Mayas, Kukulkan, Chicken, Itza, quand le soleil se couche sur la pyramide, ça c'est fantastique. J'ai déjà développé un thème comme ça. C'est fantastique. Je vous lis. C'est très émerveillant. Quand le soleil se couche sur la pyramide El Castillo, l'homme de la rampe, finement sculpté, prend la forme d'un serpent descendant la pyramide. C'est l'image du retour du Dieu soleil sous l'apparition du serpent solaire. Vous voyez, tout est serpent. Si vous refusez, vous allez comprendre un jour. Tout est pyramidal. Tout, sans exception. Depuis le fœtus dans le ventre jusqu'à la sortie, tout est spirale. Le vent souffle spirale, le feu, la rivière, tout. Il est déjà montré dans mon passage ici, non? Il est déjà montré. Dedans, ici, quand je parlais de quoi exactement? Je parlais de zoom sur la gestion de l'humanité. Oui, pas des divinités, sous le regard ou bien sous les auspices du Créateur. Quand j'ai fait cette vidéo, j'ai montré les 4 éléments, leur forme. C'est ça qu'on est en train de dire. Le soleil, même quand il fait, le jour de l'équinoxe, c'est comme le serpent. C'est comme quoi? Qu'est-ce qu'on a dit? Cette image du retour du Dieu soleil sous l'apparence du serpent solaire. Vous voyez? Donc, rien n'est... Il n'y a pas de hasard. Tout est écrit. Et ce sont les initiés qui peuvent comprendre et dévoiler les images là. Et les gens là, on les tasse de diabolique. Mais eux, pour fêter leur fête, ils regardent l'équinoxe là. Vous voyez comment les gens sont malhonnêtes. Toi, tu regardes la même chose. Mais tu dis aux gens, tu écris aux gens, ne regardez pas. Si vous regardez, vous êtes... Parce que nous, on ne regarde pas avec les appareils. C'est ça. Nous, on regarde avec la spiritualité. Il dit non, ça c'est démoniaque. Même nos ancêtres, ils regardaient même, ils ont aussi des matériels pour regarder. Et il y a d'autres aussi, non pas de matériel, mais ils regardent. C'est ça. Donc, Vermont, le site de Vermont, des calendar mai, donc vous voyez, on dit calendar mai, calendar one, oui, pas mai, calendar one, symboles de type organ sont gravés, vous voyez, symboles de type organ sont gravés. Donc, c'est très important qu'on puisse aller encore, mais je vais regarder mon temps, oui, parce que j'ai perdu le rythme là qui est au mur ici. Donc, on nous a déjà montré quelques-uns, donc je continue. Aux États-Unis, toujours dans le Chaco, Culture National Park, Culture National Park, Historical Park, National Historic Park au Nouveau-Mexique, se trouve aussi sur la Fajada, bottes de pierre qui font des ombres sur des pétroglyphes.
en spirale au équinoxe et au solstice. Donc, voilà l'endroit là. Cet endroit aussi est éclairé façon. Donc, je sais que je vous dis que ce sont des choses uniques en son genre. C'est pourquoi nos ancêtres ont pu identifier la position là. Et ils partent là-bas parce que ici, vous avez lu qu'il y a le dessin qui arrive, c'est comme un serpent qui descend. Vous voyez? Donc, ce sont des choses comme ça. Et donc, quand ça arrive, les gens partent là-bas pour faire des adorations. Oui, parce qu'ils attendent le temps là pour adorer Dieu. Et cela a des implications directes sur la terre. Donc, mes frères, mes sœurs, je suis arrivé pas à la fin, mais je vais encore continuer pendant quelques temps. Mais pour l'instant, je fais une coupure et je reviens pour la suite.